Mais des fois, je me demande tellement comment je fais pour me rendre dans des endroits comme ça. C'est ridicule. Et le fait de sortir des sentiers touristiques, ça vous amène dans des endroits mais perdus. Ça n'a aucun sens. Et là, bien, hier, je suis arrivé à Yujisan, qui est un tout petit village de 1600 habitants. Et pour vous dire à quel point c'est quand même isolé, j'ai fait j'ai fait pas mal de routes, mais la dernière heure a été sur une route plus ou moins pavée, un peu de terre et pas mal démolie. Et pour la Chine, ça, c'est très, très, très rare. Et ce qui est particulier de ce petit patelin perdu, c'est qu'originalement, ici, pratiquement tout était fait en pierre. Et c'est pour ça qu'on l'appelle The Stone Village, le village de pierre. Et encore aujourd'hui, toutes les buildings, toutes les maisons, les petits temples sont toutes faites en pierre. Et les rues aussi. Des petites, des grosses, des moyennes, de toutes les formes. Et, ce qui est fucked up, c'est qu'il n'y a personne. Je suis le seul et unique touriste de tout le village. J'ai demandé aux gens où je pouvais aller dormir. On m'a pointé une place. Et j'ai retenti dans une chambre. J'ai ma chambre à moi tout seul. Et on m'amène à manger quand je le désire. Fait que... c'est comme ça que je voulais finir le trip. Dans des places comme ça. Fait hier, j'ai pris le temps un peu de me promener. Il fait pas super beau, hein? C'est très sombre. Puis hier, il y a plu un petit peu. Mais j'en profite. Je pense que je vais rester, une petite journée ici? Ouais, une petite journée. Demain, je vais partir. Donc, je me promène un peu dans ces allées tellement charmantes. Et c'est pas un village traditionnel, hein? Parce que, en fait, c'est un village qui est pratiquement unique dans toute la Chine. Parce que c'était un clan spécial qui l'avait fondé ici, en s'enfuyant des persécutions de l'empereur. Fait que, on fait le tour tranquillement? Allons-y. Complètement perdu dans la campagne chinoise profonde, le vieux village de pierre de Yujiakun semble ne pas avoir changé depuis des siècles et des siècles. Figé dans le temps, on se retrouve propulsé dans le passé. Un passé oublié. Un passé où les gens vivent au rythme des saisons, au rythme des cueillettes, au rythme du vent. Le temps passe et vieillit les visages. La vie suit son cours et les villageois s'adonnent à leurs tâches quotidiennes. Ils s'occupent de leurs bêtes, s'occupent de leurs champs et ils s'occupent de leurs récoltes. Le village de pierre, lui, semble aucunement être dérangé par les intempéries et par le temps qui passe. Il s'est dressé face à Dame Nature, et encore aujourd'hui, il brille de sa jeunesse éternelle. Dois-je vraiment vous spécifier qu'ici, j'ai droit à un dépaysement total? En plus de me retrouver perdu dans la campagne chinoise, le fait d'être à presque 2 jours de route de Beijing me permet d'apprécier un environnement paisible en toute tranquillité. Je parcours les rues pavées d'un village où 500 ans plus tôt, un clan s'est installé. Ici, 95% des quelques 1500 habitants portent le même nom de famille. Et cachés dans les collines, sans aucun touriste et sans même aucun kiosque de vente de souvenirs, rien ne peut altérer l'authenticité du village. Honnêtement, c'est formidable, vraiment génial. Imaginez, ça fait plus de 500 ans que des paysans se sont installés dans cet endroit isolé. Et comme c'est souvent le cas, lors de l'installation d'un groupe à un endroit, les habitants utilisent les matériaux à leur disposition pour construire leur maison. Ici, bien c'est la pierre qui est disponible.
C'est pourquoi encore aujourd'hui, après un demi-millénaire, le village reste essentiellement en pierre. Les maisons, les murs et même les pavés sont authentiques.